Sarkozy poursuivent leur mano à mano. Hier, le favori des sondages et l'ex-président étaient en meeting dans le sud-est, à 60 km de distance, un territoire stratégique pour la droite. Nicolas Sarkozy était à Marseille, Alain Juppé à Toulon et Ludovic Faux. Comme prévu, eh bien, les deux candidats à l'investiture de la droite et du centre se sont livrés à un véritable duel à distance. Ah oui, le match a bien eu lieu. Une fois encore, Nicolas Sarkozy a accusé Alain Juppé de vouloir voler la primaire. Le maire de Bordeaux a riposté en assumant sa volonté de rassembler. Écoutez-les. C'est le serment de Marseille que je fais ici. Je ne laisserai personne vous voler votre primaire. Quand on veut se faire élire avec les voix de la gauche, c'est parce qu'on se prépare à donner des gages à la gauche. Je ne veux pas d'une alternance molle. Je veux la vraie alternance. Nous ne gagnerons pas en nous repliant sur nous-mêmes. Il faut rassembler la droite humaniste et le centre. Il faut rassembler aussi les déçus du hollandisme. En 2012, il y a eu beaucoup de déçus du sarkozysme. Ils ont volé François Hollande. Ils s'en mordent les doigts. S'ils veulent revenir, je leur ouvre les bras. Qu'ils reviennent, bien entendu. Il y a beaucoup de nos concitoyens aussi qui votent Front National, pas vraiment par adhésion. Bien, je leur dis, ouvrez les yeux et revenez aussi. Voilà ce que c'est que le rassemblement. Voilà, alors ça n'a pas été la seule passe d'armes. Hier soir, Nicolas Sarkozy a fait presque tout son discours très clivant sur ces thèmes de prédilection, autorité, sécurité, immigration, identité, lutte contre l'extrémisme, et il s'est posé en défenseur du droit de la femme. Je défendrai la liberté de toutes ces jeunes filles françaises de confession musulmane qui ont le droit de choisir le mari ou le fiancé qu'elles souhaitent, qui ont le droit de porter la mini-jupe si elles le désirent. Ici, on respecte la liberté des femmes. Je n'accepterai pas que des tyrans moyenâgeux nous fassent revenir en arrière. Au passage, sans le citer, Nicolas Sarkozy a encore accusé son rival d'être prêt à des accommodements raisonnables sur ces sujets, ce qui fait bondir Alain Juppé, qui a répondu en tenant un discours apaisé mais ferme, notamment en matière de laïcité. Et puis très combatif, le maire de Bordeaux est revenu sur la déclaration faite hier matin par Nicolas Sarkozy. À la télévision, l'ancien chef de l'État a indiqué qu'en cas de duel entre François Hollande et Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, il choisirait l'actuel président. Alain Juppé, lui, refuse d'envisager ce cas de figure. Moi, je n'ai pas envie d'avoir à choisir entre M. Hollande et Mme Le Pen. Je ferai tout pour éviter cela. Bien sûr, la gauche est déboussolée, mais elle peut toujours se ressaisir. Ne sous-estimons pas François Hollande. Il a du talent, il sait faire campagne. Donc voilà, restons sur nos gardes. Et puis de l'autre côté, le Front National est évidemment en embuscade. Et donc, je vous le dis, pour gagner l'élection présidentielle, il va falloir mouiller la chemise. Hier soir, les deux rivaux se sont rendus coup pour coup. Le prochain round, ce sera jeudi avec le deuxième débat télévisé qui réunira l'ensemble des candidats à la primaire. Merci Ludovic pour ce décryptage et ce parallèle entre ces deux discours. Roger Carucci, Nicolas Sarkozy, on le voit, jette toutes ses forces dans la bataille et pourtant les sondages le donnent battu. Est-ce qu'il peut encore gagner? C'est quoi vos sondages? Tous les sondages. Oh, oui. Avec des écarts qui sont au-delà de la marge d'erreur. Les sondages, les études qui donnaient Mme Duflot devant gagner la primaire. Il n'y avait pas de sondage. Il y avait des études savantes pour nous expliquer que Mme Duflot ne pouvait pas perdre la primaire écolo. Elle a été éliminée au premier tour, elle n'est même pas au deuxième tour de la primaire. Donc il faut rester calme. En réalité, c'est une première pour la droite. En réalité, nous ne savons pas qui va aller voter. Est-ce que c'est le cœur de cible de la droite? Auquel cas ce serait bénéfique pour Nicolas Sarkozy, en tête chez les Républicains? Moi, j'ai une théorie qui vaut ce qu'elle vaut. Mais après tout, comme je ne suis pas plus stupide que les journalistes qui en font, je ne vois pas pourquoi je ne donnerais pas la mienne. Je pense que si nous avons cœur de cible, Nicolas Sarkozy gagne. Si nous avons plus, mais juste en plus du cœur de cible, de l'électorat centriste, etc., Alain Juppé retrouve ses chances. Et si nous avons beaucoup de votants, ça veut dire que la droite, dans ses tréfonds, et la droite populaire est allée voter, et Nicolas Sarkozy retrouve toute sa capacité à gagner. Alors on verra. Moi, vous dites qu'il y a les électeurs centristes, ce sera peut-être un peu plus compliqué pour Nicolas Sarkozy. C'est vrai qu'il n'a pas tendu la main, on peut le dire, à François Bayrou. Est-ce que c'est pas une erreur? Alors attendez. Est-ce que c'est pas une erreur de ne pas être allé chercher au moins les électeurs centristes? Alors, je suis pas du même s'il y a ce problème avec François Bayrou. Dans
l'agression à l'égard de François Bayrou. J'ai souvenir que dans ma vie politique, j'ai présidé la délégation française du PPE au Parlement européen et que j'avais dans ma délégation Nicolas Sarkozy, Alain Madelin, François Bayrou. Un vrai bonheur pour le président que j'étais à l'époque. Mais je n'ai pas d'hostilité personnelle à l'égard de François Bayrou. L'UMP s'est d'ailleurs construite avec la droite et le centre. Mais pas avec François Bayrou, qui a refusé d'y participer. Je le rappelle, en 2001-2002. François Bayrou a gouverné avec le RPR il y a 20 ans. Le centre a donc vocation à gouverner avec la droite? Oui, mais François Bayrou a quand même pris position pour François Hollande. Le péché originel, c'est pas qu'il soit centriste. Il y a beaucoup de centristes à l'UMP. Marc-Philippe Daubresse, là nous sommes soutenus par Maurice Leroy, par d'autres. Il y a beaucoup de centristes, Sauvadet, beaucoup d'autres. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de se dire, est-ce que nous avons un pacte de gouvernement avec des gens qui ont les mêmes orientations, la même volonté que nous de transformer le pays? Mais aujourd'hui, il a cette volonté, le rassemblement englobe des gens qui ne sont pas tout à fait sur la même ligne sur la sécurité, sur l'immigration, etc. Voilà. Alors après, François Bayrou, forcément, du fait de ce qui s'est passé en 2012, il attire l'agressivité ou le rejet de la part d'un électorat de droite, ce qui est logique. Ceux qui ont voté Sarko et qui étaient 48,5% des Français en 2012 n'acceptent pas que quelqu'un qui a facilité la victoire de François Hollande vienne dire aujourd'hui « j'appelle à voter pour un tel pour la primaire, mais naturellement, si c'est pas lui qui gagne, je me réserve le fait d'y aller ». Ce qui revient à dire j'interviens dans la primaire, mais je m'en sens pas comptable. Il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat, mais quand on dit, ce qui est le cas d'ailleurs aussi de l'UDI, quand on dit on veut intervenir dans la primaire, ça veut dire quelque part qu'on est prêt à en respecter un peu les règles et l'aboutissement. Moi, je dis ça, je dirais, je veux pas d'agressivité. Je pense qu'à tout état de cause, tout ça n'impliquera pas grand-chose, parce que comme le dit Nicolas Sarkozy, et il a raison, je vois pas... franchement, le 20 novembre, d'un coup, des colonnes entières de gens de gauche et des colonnes de favorables à Bayrou, je ne sais pas où il les trouverait. Parlez-nous un peu de la ligne de Nicolas Sarkozy. C'est vrai qu'on a du mal à y voir clair. On avait l'impression qu'il s'adressait quand même à un électorat bien à droite dans cette primaire. Oui. Et hier, il a enterré le nini pour la présidentielle. J'ai entendu beaucoup ça. C'est tout à fait inexact. C'est tout à fait inexact. Je ne vois pas du tout de quoi nous parlons. Lorsque, en bureau politique, et d'ailleurs j'ai entendu les commentaires, y compris dans mon camp, de gens qui ont la mémoire courte, lorsque le bureau politique j'y étais, a validé le Nini, il s'agit naturellement d'élections locales. Jamais il n'a été question de dire que pour la présidentielle, d'un coup d'un seul, il n'y aurait pas de choix à faire de manière républicaine. Donc jamais. Le Nini pour la présidentielle ne fait pas jurisprudence pour les prochaines législatives ou autres élections intermédiaires. Voilà. Le fait qu'on choisisse pour l'élection présidentielle, c'est un choix national qui implique quand même des orientations fortes pour le pays. Ça n'est pas la même chose que le Nini pour une élection cantonale ou pour une élection donc le Nini s'appliquera pour les législatives, par exemple, après la présidentielle? Alors, on n'en est pas là. Vous voyez, c'est pas très clair quand même. Non, mais si, c'est très clair. L'élection du président de la République, c'est le pivot de la Ve République. Vous ne pouvez pas, au moment de choisir le pivot de la Ve République, le garant de la Constitution, le garant de la continuité de l'État, dire « je m'en lave les mains, je sors du jeu ». Ça n'est pas possible. Maintenant, pour les autres élections qui sont, avec tout le respect que j'ai pour toutes les autres élections, sénatoriales compris d'ailleurs, le respect que j'ai pour toutes les autres élections, naturellement, ça n'a pas la même ampleur, pas la même implication. Donc et là, vous pouvez avoir de la réserve. Voilà. Merci Roger Karoutchi d'avoir été avec nous ce matin, sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine. On poursuit avec côté socialiste le doute qui s'est emparé des militants. La candidature de François Hollande n'est plus une évidence après la publication du livre des journalistes du Monde. Hier soir, Stéphane Le Foll, en meeting à Alençon, a tenté de les rassurer. Reportage Jean-Baptiste Daoulas. Parmi les 200 militants réunis hier soir à côté d'Alençon, il y a ceux pour qui le livre « Un président ne devrait pas dire ça » a définitivement disqualifié François Hollande pour 2017. Ça ne serait pas judicieux qu'il soit candidat, je pense. On n'a pas un leader, on n'a pas un leadership voilà, qui s'affirme voilà, naturellement. Je l'ai rencontré quelques rares fois, c'est vraiment quelqu'un de tout à fait convivial. Mais maintenant, ça suffit peut-être plus.
Et puis il y a les militants socialistes déterminés qui soutiendront François Hollande jusqu'au bout. Il a démontré qu'il n'avait pas la main qui tremblait et qu'il prenait les décisions au bon moment. Donc ça me rassure pour un président de la République. Dans le contexte actuel, je ne sais pas s'il y en a qui sont capables de faire mieux que lui. Il a une cohérence, il a une vraie responsabilité qui est portée et c'est autre chose que les pseudo-commentaires de pseudo-politiques. Bref, la famille socialiste est divisée sur le cas Hollande. Devant les militants, Stéphane Le Foll tente de désamorcer la polémique sur les confidences du président. Il faut arrêter de critiquer sur une, deux phrases d'un livre et on peut penser ce que l'on veut de ce livre. L'enjeu, il n'est pas là. Dans la politique, il faut, je l'ai dit, de la cohérence aussi et un peu de... et éviter d'être tout le temps emporté, bouger. Mais je comprends aussi que c'est pas toujours facile. Et c'est pour ça que je fais beaucoup de déplacements, beaucoup de meetings. Ça va bien, toi? Ah bah ouais, ça fait longtemps. Vous êtes toujours dans votre maison, dans votre manoir avec des sangliers là-haut, là? Hier soir, Stéphane Le Foll tenait déjà son 3e meeting de la semaine. Proche parmi les proches de François Hollande, il est l'un des seuls ministres à faire campagne aussi activement pour le président. Avec les voix de la gauche, c'est parce qu'on se prépare à donner des gages à la gauche. Je ne veux pas d'une alternance molle. Je veux la vraie alternance. Nous ne gagnerons pas en nous repliant sur nous-mêmes. Il faut rassembler la droite humaniste et le centre. Il faut rassembler aussi les déçus du hollandisme. En 2012, il y a eu beaucoup de déçus du sarkozysme. Ils ont volé François Hollande. Ils s'en mordent les doigts. S'ils veulent revenir, je leur ouvre les bras. Qu'ils reviennent, bien entendu. Il y a beaucoup de nos concitoyens aussi qui votent Front National, pas vraiment par adhésion. Bien, je leur dis, ouvrez les yeux et revenez aussi. Voilà ce que c'est que le rassemblement. A bien eu lieu. Une fois encore, Nicolas Sarkozy a accusé Alain Juppé de vouloir voler la primaire. Le maire de Bordeaux a riposté en assumant sa volonté de rassembler. Écoutez-les. C'est le serment de Marseille que je fais ici. Je ne laisserai personne vous voler votre primaire. Quand on veut se faire élire... Voilà, alors ça n'a pas été la seule passe d'armes. Hier soir, Nicolas Sarkozy a fait presque tout son discours très clivant sur ces thèmes de prédilection, autorité, sécurité, immigration, identité, lutte contre l'extrémisme, et il s'est posé en défenseur du droit de la femme. Je défendrai la liberté de toutes ces jeunes filles françaises. Sarkozy poursuivent leur mano à mano. Hier, le favori des sondages et l'ex-président était en meeting dans le sud-est, à 60 km de distance, un territoire stratégique pour la droite. Nicolas Sarkozy était à Marseille, Alain Juppé à Toulon et Ludovic Faux. Comme prévu, les deux candidats à l'investiture de la droite et du centre se sont livrés à un véritable duel à distance. Ah oui, le match